Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes pensées et mes réflexions que j'aimerais te partager. Avec ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, subhanallah, le temps il passe tellement vite. Et j'aimerais utiliser cette occasion pour parler de toutes les choses dont je suis reconnaissante et pour vous initier, Inch'Allah, à certaines choses. Donc déjà, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait que je suis en vie. Parfois, la vie, elle est difficile. Et oui, et ça, je vais pas dire le contraire. Mais alhamdoulilah, on est reconnaissant d'être sur cette terre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ramener à la maison, Inch'Allah, au paradis. On lui demande bien sûr le meilleur degré, Al-Firdaus. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour le plus grand bienfait qu'il m'ait donné, c'est-à-dire être musulmane, subhanallah. Et je remercie aujourd'hui de m'avoir permis d'être sur un meilleur chemin qu'il y a quelques années, subhanallah. On se rend pas compte que on est parfois sur le mauvais chemin pendant des années. Vraiment, c'est sincère. Cette gratitude que j'ai envers le fait que je sois sur un meilleur chemin. Qui aurait pu croire, il y a quelques années, que je serais en train de faire un podcast sur l'islam. Subhanallah. Et je pense qu'on est beaucoup à se tromper. Pour beaucoup, être musulman, c'est ne pas manger de porc et jeûner le mois de Ramadan. Et je crois qu'on se trompe. On se trompe énormément et je pense que il faut revoir les priorités et en fait c'est simple. Il suffit de regarder les 5 piliers de l'islam et de les prendre dans l'ordre. Donc petit aparté rapide, mais le premier pilier c'est la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc en fait ça implique la aqida. La aqida c'est la science de l'unicité d'Allah. Donc le podcast que j'ai fait il y a 2 semaines sur la ilaha illallah, c'est un bon préquel pour commencer là-dedans. Donc on commence par ça. Et ensuite le deuxième pilier c'est la prière. Donc on en parlera la semaine prochaine Inch'Allah de la prière. Mais c'est ça qui fait qu'on est musulman après la shahada. Après le troisième pilier, zakat, que je pense qu'il y a un pilier oublié, malheureusement. On en parlera aussi, Inch'Allah, la purification par l'argent. Ensuite, Ramadan, enfin, le 4e pilier, subhanallah, le meilleur mois de l'année, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, subhanallah. Donc, je dis pas aux gens, arrêtez de faire Ramadan si vous priez pas. Hein. C'est un mois précieux et il est censé donner l'élan pour beaucoup de choses, donc on ne néglige pas Ramadan. Mais être musulman ne signifie pas juste faire Ramadan. Et ensuite, le Hajj, qu'Allah nous permette à tous de faire le Hajj, au moins la Umrah, de retourner là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, à la Mecque et à Médine. Qu'Allah nous le permette en tout cas. Donc en tout cas, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de moi une musulmane, une serviteuse d'Allah et d'être sur un meilleur chemin. Et qu'Allah me permette d'être encore sur un meilleur chemin parce que la vie du musulman, elle est pas lisse, elle est pas linéaire. C'est des hauts, c'est des bas. La foi monte, la foi baisse. Mais qu'il me permette de mourir, en tout cas, sur la ilaha illallah, qu'il me permette de mourir en étant fière d'être la musulmane que je dois être. Ensuite, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour la famille qu'il m'a donnée. C'est pas facile tous les jours. Je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre. Mais alhamdoulilah, j'ai des parents, j'en ai 2. J'ai vécu avec eux. J'ai un grand frère, un petit frère, une grande sœur. Et quand on a une fratrie, 4, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent comprendre qu'il y a des jours, c'est pas facile, mais alhamdoulilah, je suis contente d'avoir ça autour de moi. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala du coup d'avoir grandi avec cette famille. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné la santé.
je pense qu'on ne se rend pas compte de la bénédiction que c'est d'être en bonne santé, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, sans problème. Alors moi, je porte des lunettes, je me rends compte que juste ça, c'est un handicap, subhanallah. Et encore, j'ai juste ce petit problème-là. Mais je peux voir, je peux entendre, je peux goûter les choses. Donc je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour la santé qu'il m'a donnée. Je le remercie pour le corps qu'il m'a donné. Je le remercie pour l'intelligence qu'il m'a donnée. Je le remercie pour la facilité que j'ai de parler. C'est-à-dire que c'est grâce à ça, grâce à lui, mais par cette cause-là, qu'aujourd'hui je peux faire un podcast. Je remercie Allah aussi pour toutes les épreuves qu'il m'a données. Parce que ça, on se rend pas compte que les épreuves, c'est une ni'ma, c'est une bénédiction. Parce que j'ai expliqué ça à une sœur il y a quelques années. Elle me dit, les épreuves, elles sont dures. Elles font mal. C'est vrai. Mais des fois, je lui dis, tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, il te met des épreuves pour une seule chose. Pour que ton front, il touche à nouveau le sol. Pour que tu l'implores, lui et lui seul. On va être honnête, toi et moi. C'est vrai ou c'est pas vrai que parfois on s'éloigne d'Allah. On fait des choses, on cherche la réussite ailleurs, on demande de l'aide à d'autres gens. Et en fait, la solution elle est simple. Allahu Akbar. Tu te prosternes et en sujoud, avec sincérité, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu pleures. Et t'es honnête avec toi-même. Et t'es honnête envers Allah. Et c'est là que les choses peuvent se régler. Et tu sais que même si elles se règlent pas ici-bas, elles se régleront dans l'au-delà. Ça c'est quelque chose aussi. Je suis reconnaissante d'être musulmane, c'est que si on n'a pas la vie après la mort, si on n'a pas la justice divine, comment on fait pour vivre dans ce bas monde? On peut pas. Donc je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour le podcast, de m'avoir donné cette force-là. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour m'avoir donné les gens que je vois autour de moi. En fait, une vie entière ne suffirait pas assez pour énumérer tous les bienfaits qu'Allah me donne. Donc voilà, j'ai juste voulu énumérer certains bienfaits et en espérant que vous, de votre côté, vous en énumérerez aussi. À 27 ans, j'aimerais vous initier, vous demander à vous aussi de faire un bilan de votre vie. Alors là, j'utilise le fait que ce soit mon anniversaire pour faire le bilan, mais vous savez, il n'y a pas besoin de raison, de moment particulier pour faire le bilan. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre anniversaire. Vous n'avez pas besoin d'attendre le 31 décembre. Vous n'avez pas besoin d'attendre Ramadan. Le bilan, en fait, même pour être honnête avec vous, le bilan, il doit se faire tous les jours avant que vous endormiez. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez peut-être, le sommeil, c'est... Pas le sommeil, pardon. Dormir, s'endormir, c'est la petite mort. Donc quand vous vous endormez, votre âme quitte votre corps et il va dans al-barzakh, ce qu'on appelle le barzakh. Et donc en fait, c'est comme si vous étiez mort. Et Allah vous réveille le matin. Et c'est pour ça qu'il y a la dua du matin, dans le sens où on remercie Allah de nous avoir fait mourir et ensuite nous avoir fait renaître. Donc avant de se coucher, moi je conseille de faire un petit état des lieux de sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire ? Qu'est-ce qui fait que je suis déçue de moi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va faire de moi une meilleure musulmane demain ? Meilleure musulmane demain. Donc, petit bilan quotidien, je vous incite fortement à le faire. Je conseille de faire des bilans toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, bien sûr. Et comment on fait un bilan un peu plus complet, on va dire, une fois par mois ou tous les ans. Il faut que ça passe par plusieurs étapes. Première étape, c'est la plus difficile, celle qui fait mal. On énumère tout ce qui va pas. Mais on énumère tout. Hein. Ça peut être j'en ai marre, astaghfirullah. Ce que j'apprécie pas chez moi, ce que j'aimerais, ce qui va pas, c'est je supporte pas, par exemple, mon poids. Voilà. Je supporte pas cette relation que j'ai avec telle personne. Je supporte pas mon manager. Je supporte pas que mes enfants ils crient tout le temps. Bref, on écrit. Ensuite, étape 2,
qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux pas changer. Parce que malheureusement, il y a des choses, on n'a pas la main dessus. Par exemple, je sais pas, j'ai une maladie chronique, c'est quelque chose dont je suis pas satisfaite. Mais est-ce que je peux le changer? Non. Ou peut-être qu'il y a des choses que je peux mettre en place, mais il y a des choses, voilà, ils sont là. Mais on note ce qu'on peut changer ou ce qu'on ne peut pas changer. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'énumérer tout ce qui va bien dans notre vie. Et subhanallah, on se rend compte que tout ce qu'on a énuméré avant, en fait, ça va, alhamdoulilah. Ouais, mes enfants écrivent tout le temps, mais alhamdoulilah, j'ai des enfants en bonne santé. Alors peut-être que il y a une sœur quelque part dans ce monde qui rêverait d'avoir des enfants, qui a essayé, qui a tout essayé, mais Allah ne lui a pas donné d'enfants. Peut-être que, je sais pas. Moi, par exemple, j'avais du mal je suis passée de vivre toute seule à revivre en famille. Et subhanallah, c'était dur au début. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai de plus vivre toute seule en réalité. Subhanallah. Donc, on énumère toutes les choses pour lesquelles on est heureux, tous les bienfaits qu'on a. Voilà, c'est un petit moment de gratitude même. Et ensuite, on énumère tout ce qu'on aimerait faire. Et franchement, écrivez tout, hein. Franchement, tout. Que ce soit objectif pour cette dunya, objectif pour l'akhira, objectif juste pour votre bien-être. Ça peut être aller au spa, ça peut être faire un voyage, ça peut être... Mais franchement, écrivez tout. Bucket list, même si ça fait 20 pages. Et ensuite, il faut prioriser. La vie, faut prioriser les choses. On fera un épisode sur le temps, Inch'Allah, mais on priorise ce qui peut être fait dans cette année, ce qui peut être fait cette semaine, ce qui peut être fait ce mois-ci, et les choses qui seront faites plus tard. Et pour chaque objectif, c'est bien de noter comment on atteint cet objectif. Si vous voulez faire un grand voyage, par exemple, peut-être qu'il faut mettre de l'argent de côté. Donc, petit objectif pour atteindre ce grand objectif, mettre de l'argent de côté. Et là, comme ça, à la fin de votre bilan, déjà, vous êtes plus reconnaissant. Il y avait des choses qui vous dérangeaient, qui vous dérangeront plus. Il y a des choses qui vont toujours vous déranger, mais vous savez que vous n'avez pas la main mise dessus. Donc pour ça, on demande juste le sabar. On demande à Allah de nous donner la patience et l'endurance par rapport à ces épreuves-là. Et vous avez une direction vers où aller. Et j'aimerais finir là-dessus. C'est que il y a certains de vos objectifs, vous vous direz peut-être, une vie ne sera pas assez pour mettre cet objectif en place. Sauf que on est musulman. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande miséricorde, pour des objectifs, bien sûr, qui concernent Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu les finis pas, Allah te récompensera. Comme si tu les avais finis. Je m'explique. Imaginons que ton objectif, c'est de mémoriser le Coran. Et que tu te mets un vrai planning. C'est-à-dire que tous les jours, tu apprends un verset. Et voilà, tous les jours, tu es dans cette continuité-là, tu apprends un verset, etc., etc. Sauf que tu meurs avant d'avoir fini de mémoriser le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera comme si tu avais mémorisé le Coran en entier. C'est pas magnifique? C'est pas incroyable, subhanallah? Allah, il nous demande pas l'impossible. Allah, il nous demande l'endurance. Il nous demande la continuité, la constance dans nos actions. Pourquoi? Pour pouvoir nous récompenser de cette manière-là. Donc, il faut pas désespérer. Il faut pas faiblir. Il faut rester fort. T'as ton objectif. Tu fais ton planning. Et tu fais. J'en ai déjà parlé de ça, mais ce qui compte, c'est de faire les causes. Toi, tu fais les causes. Tu mets niya, tu mets l'intention. Tu te concentres. Tu vises droit vers l'objectif. Voilà. Tu laisses tomber les trucs qui servent à rien. Bam. Et le résultat, c'est Allah qui décide. D'accord? Nous, on cherche quoi? La récompense. Nous, on cherche quoi? El Firdaus. Au fond, là-bas, ce qu'on cherche, qu'on vise, c'est El Firdaus, c'est le paradis, c'est de retourner à la maison, c'est la sérénité éternelle. Ok? Donc, on ne stresse pas sur le résultat. On se concentre sur les objectifs, sur les causes pour atteindre l'objectif. Et le résultat, c'est Allah qui nous donne. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir... Pardon. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs, Inch'Allah. Et si cet épisode vous a plu. Salam alaikum.